Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire de votre conseil municipal. Donc, séance qui va porter exclusivement sur le plan triennal d'immobilisation qu'on appelle dans notre jargon le PTI. Donc, comme d'habitude, on présente le plan triennal d'immobilisation avant le budget qui aura lieu le 6 décembre prochain. Je vous rappelle que la présente séance a été télédiffusée grâce à la collaboration de Cogeco TV et Action. Également, sera disponible sur le site Internet de la Ville de Magog. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Steve Robert. Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé tel que présenté. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on irait à la présentation du PTI. Donc, la façon qu'on va fonctionner, comme par les années passées, c'est que Mme Bélanger, que j'appelle affectueusement notre ministre des Finances, fera la présentation et elle est accompagnée ce soir de Anne Couturier, qui est directrice des finances, et de sa relève. Elle est loin dans la salle, par exemple. Nathalie. En tout cas, Manon, excuse. Nathalie, c'est elle. Manon. Manon. Alors, on fait la présentation et ensuite, on pourra prendre les questions. Donc, on a au moins 3 experts sur place pour répondre aux questions. Donc, Madame Bélanger, je vous cède la parole. Bien, merci. Bonsoir, bienvenue à la présentation du programme triennal d'investissement 2017, 2018 et 2019. On va regarder ensemble un peu la table des matières. On va vous présenter les priorités du Conseil, le sommaire des investissements, l'investissement par grande catégorie, les projets stratégiques majeurs des prochaines années, le financement des investissements, l'évolution de la dette et la conclusion. À la page 3, les priorités du Conseil. Dans le fond, nos priorités, c'était d'assurer la pérennité de nos actifs, terminer les projets qui étaient déjà amorcés, prioriser des projets en accord avec les orientations stratégiques, répartir équitablement les travaux d'infrastructure sur le territoire dans les secteurs desservis et non desservis, poursuivre le développement de la ville afin d'augmenter la qualité des services et attirer de nouvelles familles et de nouvelles entreprises également, respecter la politique de gestion de la dette qui a été adoptée en 2013, ainsi que la capacité payée des citoyens. Le sommaire des investissements. On prévoit en 2017 faire pour 20 731 500 d'investissement. En 2018, il y a une projection de 24 555 859. Et en 2019, 18 774 000. Je vous rappelle que 2018 et 2019, ce sont des prévisions qu'on va vous présenter. Les investissements par grande catégorie. Programme d'entretien et de renouvellement, on en a pour 1 948 500 en 2017 et 1 624 000 en 2018 et 1 624 000 également en 2019. Comment ça se décortique? Il y a les véhicules et équipements. On en a pour 1 200 000 en 2017. Dans le fond, c'est le programme de remplacement habituel. C'est pour ça que vous voyez les années 2018 et 2019, 800 000, ça se trouve avec le programme. Et cette année, pourquoi 1 200 000? C'est qu'on prévoit faire l'achat d'une citerne pour les incendies. Et on va vendre également un camion qui va nous aider à défrayer une partie du montant. Dans les bâtiments, on a pour 379 000. Dans le fond, c'est la rénovation de la caserne 2 et de la caserne 3 qu'on vous a déjà annoncé précédemment. Et on a une prévision de 424 000 pour les années 2018 et 2019. Dans l'autre, dans le fond, dans les projets autres, ça se trouve avec les projets opérationnels. On en a pour 369 500. Si je regarde le plus gros projet qu'on a dans ces projets-là, c'est un projet de 100 000. C'est de la signalisation des entrées de la ville, des parcs et des bâtiments municipaux. Mais il y a plusieurs petits projets dans le 369 500. Et le 400 000 en 2018 et en 2019, ce sont également des prévisions. Les programmes de réhabilitation, on en a pour 8 millions en 2017, 8 632 000 en 2018 et 7 550 000 en 2019. Dans les rues et les réseaux souterrains, 6 300 000 en 2017,
On fait la 3e phase du chemin Choutière à l'intérieur et il y a 2 480 000 qui s'en va dans le rural et dans le urbain, 2 067 000. Après ça, pour 2018, vous voyez qu'il y a une prévision de 5 582 000 et c'est vraiment le centre-ville, faire toute la rue principale. C'est majoritairement ça, c'est quasiment tout au complet. Moi, je tiens à vous informer que tous les travaux souterrains dans le centre-ville et la rue qu'il faut faire, c'est une réflexion majeure, mais c'est une réflexion que les infrastructures souterraines, les plus vieux datent de 1907 et les plus jeunes de 1940. Fait que vous voyez que ce n'est pas du luxe, ce sont des investissements qu'il faut mettre. Et c'est une réflexion qui, comme je vous dis, qui est majeure. Et en 2019, on revient avec 5 100 000 qui vont être investis autant dans le urbain que dans le rural. L'aménagement de sécurité autour des écoles, on vous en a parlé également durant les derniers budgets. Cette année, on prévoit mettre 1 million. Vous avez entendu qu'on avait fait un projet pilote alentour de différentes écoles, qui sont l'école Sainte-Marguerite, l'école Saint-Pédis, l'école Les Deux Soleils à Aumerville et Saint-Jean-Bosco. Cette année, on va faire des investissements de 1 million. Ça va être des trottoirs qui vont être faits. Si je prends, par exemple, l'école Saint-Jean-Bosco, on parle plus de la rue Maisonneuve pour cette année. Il va y avoir vraiment là, les stationnements qui vont être faits, des trottoirs. Les Deux Soleils à Aumerville, il y a également un stationnement d'autobus. Il se trouve à avoir des trottoirs également. Et dans le quartier de Saint-Pédis, l'école Saint-Pédis, ça se trouve à être majoritairement des trottoirs. Et en 2018, c'est 600 000 au budget. Ça vient compléter le reste des travaux. Fait que vraiment, là, les travaux alentour des écoles, c'est 1 600 000. Et ça va être terminé en 2018. Dans les parcs, on a 500 000 et dans les 2018 et 2019, 250 000. Les cours d'eau, c'est un nouveau budget d'entretien. Il était là en 2016 et vous allez le voir dans les années subséquentes également. On parle de 200 000 par année. Pour les projets stratégiques majeurs en 2017, on a pour 10 783 000 pour un total de 20 731 500. Les projets stratégiques majeurs, ils se décortiquent un peu comment? Quand on regarde la caserne incendie, c'est vraiment la relocalisation qui va être ici sur le terrain de l'Hôtel de Ville, détachée de l'Hôtel de Ville. On parle de 3 300 000 pour 2017. L'usine d'épuration des eaux à Aumerville, on va investir 2 millions en 2017 et 6 millions en 2018. Les barrages Grande-Dame, 1 500 000 en 2017. Le centre-ville, 1 433 000 en 2017. C'est à peu près les honoraires pour le projet au complet. En 2018, on parle de 7 649 859. À ce moment-là, on parle un peu des trottoirs, l'enfouissement des fils, les orodateurs, plein de projets qui vont se concrétiser également. Et en 2019, on finit les travaux à 3 400 000, puis là, on parle de l'aménagement urbain du Parc des Braves. Par la suite, les sentiers du Marais de la rivière aux Cerises, c'est vraiment les passerelles, la réflexion des passerelles, c'est 1 250 000. La centrale d'eau potable, c'est le remplacement d'un réservoir, 700 000. Les jeux d'eau, 500 000. Je vous annonce que le prochain jeu d'eau va être également au Parc des Hautes-Sources. L'Aréna, la mise aux normes en 2017, c'est 100 000 c'est vraiment le devis. Par la suite, en 2018, c'est des prévisions pour des plans de devis. Et en 2019, c'est vraiment une prévision pour la mise aux normes. Aménagement extérieur, enseignement à l'écocentre, c'est une prévision de 250 000 pour 2018. L'Hôtel de Ville, l'étude préalable, on met de l'argent seulement en 2019 pour l'étude de devis en 200 000. Le parc industriel, c'est l'ouverture du boulevard Poirier, également en 2019, pour 2 millions. Donc, en 2017, vous avez des investissements pour de 10 783 000 dans les projets majeurs. Après ça, en 2018, 14 289 859. Et en 2019, 9 600 000. Pour ne pas vous me poser la question tantôt, la Maison Murray n'apparaît pas justement dans les projets stratégiques parce que c'est un projet qui est 100 % financé présentement. La Maison Murray, c'est un projet de 3 500 000. Il y avait 1 million qu'on avait gardé les sous, là, environ 2 ans. On avait gardé 1 million.
On a 1 500 000 aussi qui vient des subventions fédérales, provinciales et également la MRC. Puis, on s'était engagé à prendre pas plus que 750 000 du TEC. Puis, présentement, on a diminué la facture. On est rendu à 450 000 du TEC. Puis, on a des dons pour 750 000 et on a un objectif de 1 million. Donc, c'est un projet, comme je vous dis, qui est 100 financé, qui n'aura aucun règlement d'emprunt qui va être fait. Donc, le projet est déjà financé, puis même, on avait prévu aller chercher plus d'argent, justement, en subvention dans le TEC, puis on va en chercher moins. On arriverait au financement des investissements. Comment on va financer maintenant notre programme triennal? On va prendre en 2017, dans les surplus et les fonds réservés, 8 681 500. En 2018, 11 355 859 et en 2019, 5 174 000. Dans les emprunts à la charge de toute la Ville, il y en a pour 5 467 000. En 2018, 5 500 000 et en 2019 également. À la charge des secteurs, soit l'aqueduc et les égouts, 1 333 000 pour 2017 et en 2018, 2 291 401. Les sources externes, les transferts, les subventions qu'on attend, on en a pour 4 900 000 en 2017 et en 2018, 5 208 599 et en 2019, 5 900 000. Dans le budget de fonctionnement, 350 000 et 200 000 pour les années subséquentes, pour un total d'investissement de 20 731 500 en 2017. L'évolution de la dette maintenant. Si vous regardez, en 2015, à la charge de toute la Ville, on avait une dette de 42 millions. En 2016, la dette, elle est estimée, parce qu'on n'a pas fini encore l'année, donc c'est une estimation, à 41 millions. Il y a un estimé pour 2017 qu'elle va baisser à 39 millions. 2018, elle va se maintenir à 39. Et en 2019, elle va augmenter à 40 millions. Par contre, n'oubliez pas que je vous ai mentionné tantôt qu'on avait un PTI sur 3 ans. C'est un PTI d'investissement de 64 millions. Donc, on voit que sur la dette, il y a un impact de seulement 1 million. Le recouvrable des gouvernements, c'est vraiment les subventions, des mobilisations qu'on a par le gouvernement qui sont sur des périodes de 10 à 20 ans. Le recouvrable, il était à 7 $. On va passer à 10 $ en 2016. Oui, 7 $. On n'ira pas loin avec 7 $. 5 millions. En 2016, c'est un estimé de 10 millions. En 2017, 9 millions. En 2018, 11 millions. Et en 2019, 10 millions. Maintenant, les gens desservis en aqueduc et des égouts. En 2017, 1 million. 2018, 2 millions. Et en 2019, 4 millions. Les dettes de secteur, je vous rappelle que c'est vraiment les ouvertures de rue, autrement dit ce qu'on appelait les travaux permanents. En 2015, on avait un réel de 20 millions. En 2016, un estimé de 19 millions. En 2017, un estimé de 17 millions. 17 millions également en 2018 et un estimé de 16 millions en 2019. Pourquoi que ça diminue comme ça? Souvenez-vous du règlement promoteur, que ce n'est plus la Ville qui fait les ouvertures de rue présentement, donc ça fait une diminution à ce niveau-là. La dette totale, on va passer en 2015 d'une dette de 69 millions à 2019, comme je vous mentionnais tantôt, à 70 millions, soit le 1 million supplémentaire sur un budget d'investissement de 64 millions. En conclusion, on peut vous dire que malgré les investissements prévus requis pour renforcer la sécurité incendie, on poursuit également les projets qui sont déjà à l'agenda. On entretient nos infrastructures qui sont toujours priorisées. Le financement il est assuré pour les 3 prochaines années. Puis l'endettement, elle est toujours sous contrôle. On serait rendu à la période de questions. Bien, juste avant, on pourrait... est-ce qu'on procède à l'adoption avant? Oui, on va adopter avant. Oui. On va procéder à l'adoption du PTI, puis après ça, on va ouvrir la période de questions. Donc, pour proposer l'adoption du PTI, M. Gingras, est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par M. Ranger, ça va?
Parfait. Le document explicatif du PTI va être publié dans la prochaine édition du Reflet du Lac. Donc, comme ce soir, on n'est pas très populaire parce que les gens doivent être devant leur écran, mais pas pour nous écouter, nous. Ils vont pouvoir aller le voir dans le Reflet du Lac. Il n'y avait pas rien dans les affaires nouvelles, étant donné que c'est une séance extraordinaire puis il nous manque des joueurs autour de la table. Donc, on serait rendu à la période de questions. La parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Votre document explicatif, je ne me suis pas nommé, mais je pense que vous me connaissez. Là. Dans le document explicatif, hein, ça? Oui. Est-ce que ça va être plus en détail que ce que vous avez là présentement? Ce qui va être publié dans le reflet, non. Puis ça va être mis sur le site Internet aussi. Pour avoir plus de détails, on peut soit répondre aux questions ce soir ou encore au budget le 6 décembre. Ça dépend c'est quoi le niveau de détail que vous souhaitez. Parce qu'en règle générale, les journalistes ils ont plus de détails que nous autres au niveau des dépenses. Ça, c'est quand on fait le budget. Mais dans le rôle triennal, les autres, ils ont plus de détails qu'on a présentement. Non. Ils n'ont pas un document. Non, c'est toujours ça, le PTI. Mais dans le budget, on fait une pré-rencontre avec les journalistes où on décortique. Puis ça, c'est au début décembre. Le PTI, c'est toujours ça. Autrement dit, les autres, s'ils ne viennent pas ou s'ils n'écoutent pas, ils ne savent pas que le jeu d'eau, on l'appelle haute source. Mettons. Non, ils ne savent pas s'ils n'écoutent pas ce soir, effectivement. OK. C'est parce qu'on en avait parlé, là, c'est pour ça qu'on le sait. Vous avez passé vite sur l'aréna. Oui. Bien, en fait, on a fait une prévision comme si on faisait que la réfection, la mise aux normes, parce que c'est le minimum qu'on va être obligé de faire, mais la décision n'est pas prise encore. C'est juste qu'il faut absolument le budgéter, parce qu'on n'aura pas le choix de toute façon de changer le système de réfrigération. Donc, on a budgété le minimum, puis on verra comment les décisions vont se prendre. Parce que comme c'est là, ça ressemble un peu au pont Champlain. Hein. On patche des petits trous à l'aréna, là, puis c'est un peu comme la super poutre au pont Champlain. Ah, bien, comme je vous dis, c'est parce que la décision n'est pas prise. Quand la décision sera prise, on verra, mais ça, c'est le minimum qu'on va être obligé de faire. Ouais, je comprends que là, comme c'est là, je vois 2019, autrement dit, dans 3 ans, si ça se fait pour l'aréna. Oui, parce qu'il faut être aux normes pour fin 2019, si ma mémoire est bonne, au niveau du système de réfrigération. Mais le 4 000 là, 4 millions. Est-ce que c'est la deuxième glace? Non, elle n'est pas là-dedans, la deuxième glace. C'est ça que je vous dis. Ça, c'est le strict minimum, c'est la mise aux normes de l'aréna du système de réfrigération. C'est le minimum qu'on est obligé de faire. Un système de 4 millions pour un système de réfrigération. Et la mise aux normes, parce que quand on va toucher au bâtiment, il va y avoir certaines affaires à changer, entre autres le toit réflecteur, là, les bancs, oui, effectivement. Donc, il y a une mise aux normes. Il y a une mise aux normes à faire puisqu'on va investir, on va toucher au bâtiment. Ça, c'est le gouvernement qui nous oblige de changer les bancs? Oui, en fait, oui. Le gouvernement nous oblige de changer le système de réfrigération. Oui. Et le Code du bâtiment nous dit que si on fait des changements de cette importance-là dans l'aréna, il y a un minimum de mise aux normes qu'il faut faire pour être conforme au Code du bâtiment. Fait que ça, c'est le minimum. Eh bien. Mais système de réfrigération, je pense qu'il y a des subventions encore pour ça. Là. Oui. Je pense qu'ils payent quoi, 50 Non, pas tant que ça. C'est combien qu'on a budgété? Il me semble que j'ai 700 000 en tête pour le système de réfrigération. Sur 1,3 million. Oui? Je crois pas, non. Je me rappelle pas, mais oui, puis on a fait la demande. La demande est faite pour. Oui. Parce que tout le monde en demande, là, quasiment toutes les arénas sont. On est tous rendus là au Québec, effectivement. Bon, OK. Ben, c'est assez dur à suivre un peu, là. Bon, au niveau des emprunts, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle. Bien, il y a M. Audet, mais vous pouvez en proposer quelques-uns. Après ça, M. Audet pour revenir. Il va me siffler quand il va. OK. Pour dire si je radote, il va me siffler. En tout cas. Le fonds de roulement, là, en fin de compte, vous empruntez des fois du fonds de roulement. Oui. Bon, le fonds de roulement, à l'heure actuelle, il est combien? Anne? Il est de 12 millions autorisés. Il est combien? Il est de 12 notre fonds de roulement, là, il est de 12 millions depuis quelques années. Mais ça, c'est le montant autorisé. Ou le montant du fonds, l'argent qu'on a mis dedans initialement. Puis on en emprunte à chaque année dans ce fonds-là pour payer comptant des immobilisations. Puis on rembourse à chaque année 1/5 de ce qu'on a emprunté dans le fonds. On les remet dans le fonds. Puis on n'en rajoute plus dans le fonds de roulement. On l'a topé. Là, ce que vous me dites, c'est que vous en remboursez 1/5 par année? Oui. Parce que le gouvernement, je pense qu'ils doivent être obligés de
de le rembourser, le fonds de roulement? Sur 10 ans. On s'auto-rembourse. Oui. Dans le fond, Ouais, là. on sait que, bon, au lieu d'emprunter à la banque. C'est ça. Parce que- Mais mais, oui, 1/5 par année. mais ça, est-ce qu'on le voit dans Le remboursement? non, dans la dette, à la charge de toute la ville, là? Est-ce qu'on le voit, ça, ce que vous empruntez du fonds de roulement? Non, parce on appelle ça un emprunt, mais ce n'est pas vraiment un emprunt. C'est qu'on prend des fonds. Le fonds de roulement, c'est de l'argent qu'on a. Oui. Qu'on a dans nos coffres. Fait que quand on en a besoin, quand on l'utilise pour financer, on n'emprunte pas à l'extérieur, on n'emprunte pas nulle part. On prend l'argent dans le fonds de roulement, puis il n'est plus là. Puis quand l'année d'après, on est obligé de rembourser 1/5 ou en fait de remettre le même montant. Puis pour ce faire, on le prévoit dans notre budget de fonctionnement. Cette année, dans notre budget de fonctionnement, on va avoir, comme l'an passé, comme depuis plusieurs années, à peu près 2 millions là, de remboursements. À chaque année, dans notre budget de fonctionnement, on met ce 2 millions-là comme une dépense, mais en réalité, c'est le remboursement de notre fonds de roulement. On rend Ce n'est flou. pas une dette. On n'a pas de dette envers personne, envers nous-mêmes, envers la ville. Oui. Mais est-ce que c'est un actif? D'abord, si c'est l'argent que vous vous prêtez. En fin de Bien, compte, c'est un peu comme tous nos surplus qu'on a eu depuis des années. C'est ça. De 3-4 millions. ça. Bon, Fonds de à un moment donné, il faut roulement, s'aller oui, à quelque part. oui. Vous ne le laissez pas d'un compte, C'est ça. d'un compte chèque, là. je veux dire. Bien, le fonds de roulement, là, c'est des surplus Oui, exact. qu'on prend puis qu'on retourne dans le surplus. C'est des surplus qu'on prend pour payer comptant des actifs, puis qu'on rembourse sur 5 ans. Pendant les 5 années suivantes, on les remet dans le fonds. Puis l'argent qui se retrouve à ce moment-là dans le fonds, que ce surplus-là, on peut les reprendre pour d'autres projets, mais il faut toujours les remettre. C'est une roue qui tourne. On en prend, on rembourse, puis pour le rembourser, faut le mettre dans le budget de fonctionnement. Donc, on taxe là, pour ça, pour rembourser, pour remettre ces sommes-là, qui nous évitent des intérêts, là, parce que... Ouais, c'est un peu complexe, mais je comprends un Oui, peu. c'est là. complexe. Parce qu'habituellement, C'est particulier aux municipalités, d'ailleurs. Oui, c'est vraiment particulier, parce qu'habituellement, on appellerait ça actif à court terme. Je veux dire, je ne sais pas, au surplus. Là. Ça serait c'est une forme de surplus. Oui, Une c'est forme ça. de surplus. Un surplus, normalement, on appellerait ça un Qui surplus s'appelle accumulé. autrement. Là. Oui, sauf Ouais. que c'est pas, c'est pas réservé. Tu sais, on a des fonds réservés qu'on tague à des projets bien précis. Bien, lui, ça dépend chaque année là, des investissements qu'on fait puis de nos besoins. Puis j'imagine, on ne peut pas faire de commentaires sur la façon dont vous voulez dépenser ça. Bien, vous pouvez faire un commentaire, c'est pas de problème. Ah bon. Ben, la maison Meurin n'est pas dedans, donc j'en parlerai pas. Le jeu d'eau. Oui. Bon, parc haute source. On a eu un scoop là, ce soir, on Oui. dirait. Bon, c'est où déjà ce parc-là? C'est-tu sur Rivard? Dans le coin de l'aréna, en haut, les avenues. Tu sais, le grand parc, là. Au bout de la 16e, C'est ça, 15e, exact. à l'autre bout, là. Oui. OK, fait que les autres sont assez loin du lac quand même pour... Oui. Bien, en fait, ce qu'on a annoncé, quand on a annoncé les jeux d'eau, vous vous souvenez, on a fait un sondage, puis les gens nous ont dit on veut que ce soit des jeux d'eau pour nous avant d'être pour les touristes. Alors, ce qu'on a annoncé, c'est qu'on en ferait 3 dans des grands parcs de quartier. Puis, ça prend des quartiers, bon, assez éloignés les uns des autres, qui sont assez grands, qui ont des infrastructures, donc souvent un bâtiment, les services, etc., qui nous permettent d'installer les jeux d'eau. Donc, on a choisi de faire ça dans 3 quartiers plutôt résidentiels pour nos citoyens, les 3 premiers jeux d'eau. Et éventuellement, il y en aura un qui sera peut-être plus d'ampleur dans un endroit plus touristique ou en tout cas plus grand public. Mais pour le moment, celui qu'on annonce, c'est celui dans Haute-Source. OK. J'ai d'autres questions? Je ne sais pas si tu veux dire. Bien, laissez M. Audet. À l'unanimité. L'unanimité. Bon, bien, je continue d'abord sur le centre-ville. Oui. Comme on sait, c'est la future grosse dépense, là, ou investissement, ça dépend de comment on voit ça. Est-ce que vous avez prévu des acquisitions d'immeubles? On a prévu possiblement des acquisitions de terrain pour du stationnement. Demandez-moi pas de vous dire lesquels tout de suite parce qu'on ne veut pas que ça parte au niveau de la spéculation. Mais vous vous souvenez qu'on avait dit que chaque stationnement qui serait enlevé, on le remplacerait par un, du 1 pour 1. Donc, ça peut nécessiter effectivement de l'acquisition de terrain et c'était prévu au budget de 2016. Vous ne le voyez pas dans le budget 17, 18, 19 parce qu'il était déjà budgété ces acquisitions-là pour cette année. Et est-ce que vous allez mettre un droit de réserve là-dessus, une réserve immobilière? Absolument, au lieu d'éviter la spéculation, vous faites une réserve immobilière. Bien, si on est enregistrée. obligé, oui. Généralement, si vous savez où ce que vous allez,
vous enregistrez une réserve immobilière. Je pense peut-être que le directeur général connaît ça. Là. Oui, oui. Bien, si c'est nécessaire, peut-être, mais c'est très, très récent. Il y a un comité qui s'est penché sur les stationnements. C'est très récent que notre plan de match est plus clair. Donc, on va utiliser les stratégies qu'on a besoin. Parce que moi, c'est un peu quand on me dit que c'est tout à refaire, les égouts. Ben, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Je m'en souviens quand même d'avoir. Ben, j'étais un petit peu jeune dans ce temps-là. Là. C'était pas 1940, là, mais je me rappelle qu'il y avait quand même déjà ouvert les rues pour. Si on parle surtout pour séparer le pluvial des égouts. Il y a des endroits, bon, je sais que ça jette le pluvial, il se jette dans la rivière. Ça, je me demandais, c'est quoi qui est si détruit ou aussi vieux dans le centre-ville, c'est la rue principale. Là. En fait, les années que Mme Bélanger vous a données tantôt, c'est les aqueducs égouts, principalement. La plupart datent de 1940 et plus vieux. Dans nos plus vieux tronçons, c'est 1907. Mais sinon, vous êtes à même de constater qu'en surface, il y a des travaux à faire, là, ne serait-ce que les trottoirs, l'enfouissement des fils, l'immobilier, nos parcomètres qu'on est à veille de vendre pour des antiquités, parce que, bien, c'est ça. Donc, c'est à refaire. Vous pourriez les enlever aussi? Ah, bien, écoute, on y a réfléchi, mais notre option, c'est de s'en aller plus vers des horodateurs. Ah bon. Donc, au lieu d'avoir des parcomètres un peu partout, là, d'avoir des horodateurs. C'est un peu ce que vous allez un peu à l'encontre des municipalités qui rénovent leur centre-ville. Non, pas du tout. Si on regarde bien des centres-villes, ils n'ont plus de stationnement. Bien, ça dépend à qui vous vous comparez, parce que nous, on fréquente beaucoup de centres-villes qui rénovent leur centre-ville, puis ils nous disent que une des raisons d'être des parcomètres, puis ça, c'est un débat là, dont on en entend beaucoup parler, mais une des raisons d'être, c'est d'assurer un roulement, là, que la personne ne reste pas stationnée, et dont l'idée d'avoir des horodateurs ou des stationnements en périphérie. En fait, ceux qui sont en façade des commerces, c'est de plus courte durée, puis en périphérie, c'est de plus longue durée. Tous les spécialistes... Alors, je comprends que quelqu'un qui a une surface de vente sur la rue principale ne veut pas quelqu'un qui a un auto stationné là jour et nuit. C'est ça. Même toute l'été, ou un gros Winnebago là, qui passe l'été là. Puis on le vit quand on le met gratuit pendant le temps des fêtes. Hein? Oui. Malheureusement, des fois, on voit des employés stationner en avant des boutiques puis des magasins, puis on dit c'est pas pour ça. C'est pour faciliter les achats de Noël des clients. Fait qu'on voit, mais je suis d'accord avec vous que ça fait partie des discussions. On en a beaucoup parlé parce que les gens nous disent bien, les centres d'achat, c'est gratuit. Bien, ça ne veut pas dire que tu marches moins, cela dit. Hein? Tu marches quand même pas mal. Parce que des fois, je ne veux pas éterniser, là, mais c'est un peu quand on va dans d'autres centres-villes. Je regarde au pays de Donald Trump, ça peut dire, tiens, vous allez à Newport, c'est quand même, c'est pas une zone sinistrée, mais ils ont enlevé, les autres, leur parcomètre. Oui, bien, c'est un choix qu'ils ont fait. Oui. Si vous allez un petit peu plus bas, où il y a des athlètes, c'est la même chose. Vous n'avez aucun parcomètre. Les gens aussi, il y a du va-et-vient. Ça, si je donne ces exemples-là, les Américains ils aiment bien ça, collecter tout le monde, mais ils ont quand même fait un bon choix au niveau d'enlever ces gobsous-là, si on peut dire. Là. Je pense que les deux façons de penser se valent, mais l'option qui est retenue actuellement, c'est de remplacer par des horodateurs, mais de gérer différemment nos stationnements, comme je vous disais, puis de permettre du plus longue durée en périphérie, plus courte durée en façade. Puis toujours dans votre centre-ville, j'ai l'impression que je prends quelqu'un. Dans le centre-ville, parce qu'on entend parler de toutes sortes de choses. Là. Oui. Bon, là, vous parlez d'enfouissement des fils. Oui. Bien, en fait, ce n'est pas un enfouissement traditionnel, c'est-à-dire qu'on va emmener les fils par l'arrière des bâtiments, par la rue Saint-Patrice, par les rues parallèles. Oui. Puis c'est nos équipes de Hydro-Magog qui ont trouvé cette solution-là parce qu'elle est moins coûteuse que l'enfouissement traditionnel. OK, oui, c'est ça, comment j'ai entendu parler, là, que ce n'était pas enfoui là, directement. Non. Avec des petites poteaux là, pour se brancher comme dans d'autres rues. Là. Bon, en tout cas, je reviendrai s'il y a quelque chose. C'est bon. Oui. Monsieur Audet? Avez-vous eu le temps d'analyser les chiffres un peu, là? Dans les prévisions de surplus et fonds réservés, oui. J'imagine qu'il y a une prévision de revenus. Oui, bien, oui, il y a une prévision de revenus. Oui. OK. Est-ce que ça oblige à reporter des projets dans le temps? Non. Pourquoi ça obligerait de reporter des projets? Si on a moins de revenus que prévu, vous voulez dire? Je dis, par exemple, par rapport au plan de l'an dernier, l'usine d'épuration, centre-ville, hôtel de ville,
il y a un déplacement des prévisions Oui. de dépenses vers... Oui, le parce qu'on a futur priorisé autre chose. C'est des choix qu'on fait au niveau de nos investissements. pour équilibrer Exactement. le budget. Exactement. Donc, par exemple, au niveau incendie, etc., vous avez vu les priorités qu'on a pour cette année, bien, ça nous oblige à reporter certains projets. OK. Il n'y en a aucun d'essentiel qui est négligé. Non. Et puis, dans les prévisions, j'imagine, c'est quoi, 2 prévision de revenus? Que Dans- vous avez mis? Qu'on va dégager dans les surplus libres, Anne, Ouais. Madame Couturier. Oui, à chaque année, quand on prévoit les surplus, par exemple, le fonds de roulement dont je parlais tantôt, Oui. bien, ça n'est un ça qui, à chaque année, quand on a estimé comment allait évoluer le fonds de roulement dans les 3 prochaines années. Comment on allait rembourser en 2017, en 2018, en 2019, comment on allait prendre de fonds dans le fonds de roulement pour financer nos projets 2017, 2018, 2019. On a estimé, par exemple, la réserve financière qui a été créée il y a quelques années avec les surplus d'Hydro-Magog. Bien, cette année, comme dans les 3 dernières années, on va avoir des surplus excédentaires qui ne seront pas utilisés dans le budget de fonctionnement, mais qui s'en vont dans ce règlement de réserve financière-là. Donc, on prévoit qu'à chaque année, on va avoir un montant, exemple, tout ce qui va excéder le 2,5 millions qu'on met au budget va aller dans la réserve financière. Donc, on a estimé combien qui allait en rentrer dans cette réserve-là en 2017, 2018, 2019. Donc, C'est ça. en gros, c'est des estimés comme ça qu'on fait. On a enlevé les besoins pour rembourser la dette, par exemple, parce qu'on a une politique de remboursement de la dette qui nécessite qu'on prenne des surplus accumulés à chaque année. On en prend à peu près pour 1 million, en moyenne 1,5 million par année qu'on prend pour rembourser de manière accélérée la dette pour respecter notre politique de gestion. Bien là, on a estimé, on a regardé quels étaient les remboursements nécessaires pour respecter cette politique-là, puis l'argent est déjà pris dans nos estimations de l'évolution des surplus accumulés. Donc, c'est des choses comme ça que l'exercice a été fait de cette manière-là. Donc, j'imagine les revenus anticipés, la hausse, c'est quelque chose comme 2 D'augmentation par année, Ouais. mettons, sur le budget total, l'augmentation estimée. Pour le budget de fonctionnement? pour financer ça. Financer Ça, les immobilisations. Oui, mais je ne comprends pas. Mais en fait, on se fie pour. Votre question, c'est comment on planifie la croissance des investissements, là? Comment? Oui. Bien, on se fie sur les années antérieures, entre autres. Et quand on présente comme ce soir le PTI, on est déjà pas mal avancé sur comment il va y avoir de surplus pour cette année à rajouter dans le PTI 2017. On sait que c'est autour de 2 millions. Alors, au pire, on réajuste quand on va arriver en 2018-2019, mais on se fie aux années antérieures. C'est autour de 2 millions par année. On a eu des années records là, de surplus, là, mais OK, c'est bon, merci. c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'après ça, on va procéder déjà à la levée de l'Assemblée puis aller voir ce qui se passe du côté des États-Unis. Oui, une nouvelle femme présidente, ça a l'air. Projection. Projection, en tout cas, Projection, pas il y avait juste triennale, 2 mais pour 4 des ans. résultats de rentrée tout à l'heure. Fait que, Bon, dans les projets stratégiques majeurs, on ne parle jamais de l'argent, on le voit un peu plus loin, l'argent que vous attendez recevoir des différents paliers gouvernementaux. Quand vous mettez projet stratégique majeur, le Oui. montant qui est marqué là, c'est-tu le montant total que vous pensez dépenser en soustrayant la subvention? oui, c'est les coûts totaux des projets. Oui. C'est ça. Incluant la subvention. C'est le total. OK. Fait que, Donc, prenons la caserne d'incendie, Oui. par exemple. 3,3 millions pour 2017 parce qu'il y a déjà des montants investis en 2016. Puis là-dedans, bien, on n'a pas comptabilisé de subventions. De toute façon, on n'en a pas pour la caserne. Mais si on en avait eu, ça viendrait réduire dans le mode de financement. C'est plus dans le mode de financement qu'on le verrait. OK. Parce que quand je prends, mettons, Sentier du Marais de la rivière aux Cerises, Oui, notre généreux gouvernement fédéral, je Oui. pense qu'il a dit on va donner 500 000 500 000, oui. à Magog. Oui. Qu'on est bien gentil, là.
Bon, et puis, ça Ben- veut dire que le montant total, c'est 1 250 000, Moins 500 000. moins 500 Oui, 000. Ça veut dire exactement. que- Il y a un 500 000 qui nous est remboursé. D'accord. Oui. Fait que Si je continue mon petit raisonnement, parce que ça aurait été bon d'avoir des petits astérix, à savoir, mettons, c'est difficile parce que c'est de l'argent qui peut, comment dire, les gouvernements peuvent changer, les politiques aussi, là. Pour savoir qu'est-ce qui est subventionnable? Bien, une espérance de subvention. Bien, en fait, je vais y aller avec ce qui est le plus safe, là, OK? On sait qu'au niveau de l'usine d'épuration des eaux usées d'Aumerville, Oui. ça va être subventionné beaucoup. Je pense qu'on parle de 70 Anne, à peu près, parce qu'on va chercher deux différentes sources de financement. On va chercher le maximum de financement. Donc, l'usine d'épuration, ça va être subventionné beaucoup. On est très confiant là-dessus. Puis, on l'a prévu dans notre mode de financement. On l'a budgété. Sentier du Marais, vous l'avez dit, il y a un 500 000 de confirmé. Sinon, pour les autres, on y va très prudemment. Par exemple, au centre-ville, je pense que sur l'ensemble du projet, on a mis autour de 4 millions. On a mis 1,5 million. Fait qu'on a été très prudent parce qu'on ne sait pas encore ça va être quoi les différentes. On espère aller en chercher plus que ça, mais on attend les programmes auxquels on va être éligible. L'ARENA, on a mis le montant pour le système de réfrigération parce qu'on sait à peu près autour de combien. Sinon, on y va de façon plutôt conservateur, puis on réajuste en s'en allant. Parce que quand vous faites des demandes de subvention, on a vu dernièrement qu'à un moment donné, il disait que c'était le premier arrivé, premier servi Oui. au niveau des enveloppes. Oui. Est-ce qu'on a déjà fait des démarches avant que l'enveloppe soit mêlée? Puis que Oui, on est débordée, toujours là? prêt. On est prêt. Quand que ça rouvre, notre demande à part. On est toujours prêt. Puis, est-ce qu'il vous envoie une lettre d'accusé de réception Oui. quelconque, vous Oui. disant votre projet est à l'étude, Oui. donnez-nous plus de détails, blablabla. Bon. Exactement. On est en lien, nos fonctionnaires sont en lien avec les fonctionnaires du gouvernement. Oui. Bon, OK. Est-ce qu'il y a trait de la dette? Bon, de la dette, moi, on va vous dire franchement, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Là. Si vous y allez de même, la dette qui va en diminuant, bon, tant mieux, en espérant que ça soit réel. Là. Bien, à date, ça a toujours été même mieux que ce qu'on a présenté. Ça fait que, Parce que c'est sûr que quand on regarde, mettons, les anciens projets qu'il y a eu, bon, il y a eu vous avez sauvé une église, là. Bon, fait que vous avez fait une belle bibliothèque, qu'on soit d'accord ou pas, là, elle est faite. Fait que c'est quand même un actif. Au niveau de la dette, je pense que ça n'a pratiquement pas paru. L'usine de filtration d'eau, je Oui. pense que ça avait coûté 16 millions. oui. Puis si on regarde là-dedans, ça n'a pas l'air d'avoir eu un gros Bien, effet. ça avait eu un impact les premières années. Souvenez-vous-en, on s'en rappelle, nous autres. Là. Quand on est arrivé, là, il y avait des grands chantiers qui se terminaient. Là. Ouais. Bibliothèque, l'école secondaire La Ruche, le centre d'interprétation du Marais, puis après ça, l'usine d'épuration des eaux. Je me rappelle de certains budgets qui étaient pas mal plus difficiles à boucler que celui qu'on va présenter le 6 décembre. Oui, parce que si on regarde l'évolution de la dette, en tout cas, comme je vous dis, moi, si on regarde l'actif, parce qu'à chaque fois, vous dépensez, puis l'argent vous ramassez au niveau de subvention, c'est quand même de l'argent qu'ils nous doivent pratiquement. Je veux dire, Oui. c'est sûr qu'on n'est pas endetté pour ça. Fait que c'est Exact. quand même... chaque projet que vous avez des subventions, je pense que c'est quand même très bien. Oui, puis notre façon de faire des fonds réservés depuis quelques années, de planifier d'avance, ça vient alléger beaucoup quand vient le temps de réaliser les travaux. Je pense à l'éco-centre que je donne souvent en exemple, mais on l'a payé comptant. Oui, grâce au surplus vert, Exactement. au fond vert. Au fond, nous, on l'appelle affectueusement le fond vert, c'est ça. Oui. Il y a encore à chaque année que l'argent qui rentre là-dedans, dans le fond Il y a des ristournes sur nos performances au niveau des matières résiduelles, mais on les réinvestit dans la gestion des matières résiduelles. Parce que êtes-vous obligé de les réinvestir dans cette... Oui. Parce qu'il y en a qui détournent dans d'autres secteurs. Là, non? Ah, bon, moi, à ma connaissance, on est obligé de les réinvestir dans les matières résiduelles. Parce qu'il disait que... Ben, je ne vais pas me retarder trop, là, mais il disait souvent que l'argent qu'il donnait aux municipalités, c'était pour tous les gens qui font leur devoir de mettre ça au bac de recyclage, puis C'est ça. l'éco-centre, que c'est une ristourne, puis que ça devrait être retourné à eux autres. C'est Bon, ça. C'est sûr, au lieu d'emprunter, vous avez payé comptant. Il y a les bacs bruns aussi. je Les pense. bacs bruns, exactement. Ouais, que vous Puis êtes des fois aussi, vous allez voir au budget, des fois, on réduit les services matières résiduelles. C'est tous les mêmes postes budgétaires. Donc, est-ce que je peux juste terminer avec une petite chose vite, vite? Oui, la dernière, après ça, on va Oui, après procéder. ça, on va aller voir ailleurs, comme on dit.
On en a parlé brièvement. On a vu quand même quand vous présentez le budget qui doit être au mois de décembre, le surplus qu'on est très chanceux d'avoir d'une année à l'autre, qui est récurrent. Oui. On a vu quand même disparaître les profits d'Hydro-Québec. D'Hydro-Magog. Bon, mais à ce moment-là, vous allez rentrer ça où? Parce que quand vous dites que vous faites un surplus de 2 millions, on va le voir dans le budget, comme on a dit. Là. Oui. Mais, Cet argent-là, Mme Couturier l'a expliqué, elle est réservée pour de l'immobilisation. On a adopté un règlement là-dessus. Donc, au lieu de s'en servir pour payer l'épicerie, pour payer les opérations courantes, on s'en sert pour l'immobilisation. mais on ne le voit plus, ça, dans le budget, à ce moment-là. Oui, on présente toujours les résultats Hydro-Magog à l'intérieur du budget quand même, avec les surplus projetés. Oui. Bon, bien, bonsoir. Bien, merci. Donc, on serait rendu déjà à la levée de l'Assemblée. On va pouvoir aller suivre les élections présidentielles du côté des États-Unis. Donc, la levée de l'Assemblée proposée par le conseiller M. Laurando. Je propose la levée de l'Assemblée. Appuyée par le conseiller M. Pierre Côté. Je l'appuie. Merci beaucoup. Bon retour à la maison. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.